Je vais chercher donc de l'origan. Du thym, non? De l'origan. Avec un peu bleu. J'ai pas le droit de te filmer? Ouais.
Je pense qu'on n'est pas super droit. C'est pas grave. Hello. Alors, du coup, je vais conclure. On est aujourd'hui le samedi 16 août. On est arrivé dans notre loc pour la 3e semaine il y a 1 heure, quelque chose, 2 heures, quelque chose comme ça, le temps que je range. J'ai très chaud. J'ai très chaud. On est dans la Drôme. La maison est très très belle. On est trop content pour le moment. On n'a pas encore, comment on dit, essuyé les plâtres. Mais je vous raconterai ça dans le 3e vlog de l'été. Là, je voulais clore parce que la semaine là, qui se termine, on était chez mes beaux-parents dans une maison où je me sens pas forcément à l'aise pour filmer parce qu'il y a du monde en fait. On est un peu tous les uns sur les autres, entre guillemets, on a nos espaces à nous. Mais j'étais pas à l'aise pour filmer, vous dire ce que j'avais lu ou pas lu, etc. Donc je vous fais là, les garçons sont partis faire les courses, les grosses courses, et puis après on ira se balader. Donc je me suis dit c'est le moment pour conclure cette vidéo. Vous allez voir que j'ai pas énormément lu parce que c'est les vacances, hein, donc mon rythme est vraiment très ralenti. Aujourd'hui je suis censée terminer la lecture commune que j'avais prévue en 1 semaine de 1000 femmes blanches de Jim Fergus. Je l'ai pas terminée, j'en suis un peu plus de la moitié. J'aime beaucoup, ça se lit très bien. C'est juste que j'avais aussi la curée d'Émile Zola en cours que j'ai terminée. Et j'avais aussi Les Sentiers des Astres de Stéphane Plateau en cours avec Manèche. J'ai dû le mettre un peu en stand-by pour terminer la curée parce que justement j'avais 3 livres en même temps et j'avais aucune envie de faire ça. Du coup j'ai mis en stand-by et j'ai un petit peu de mal à me dire que je vais le reprendre là. Donc j'ai pris une version audio que j'essaierai de terminer. Je vais peut-être alterner, je vais voir. J'ai pris la version audio en tout cas parce qu'il était en plus dans l'offre audible 3 titres pour 2 comment ça s'appelle, 2 crédits, je vais y arriver. Et donc du coup je me suis dit j'ai pris celui-là, j'ai pris aussi sa suite parce que j'aime beaucoup, hein, mais c'est juste que voilà. Et j'ai pris également le tome 10 de l'Assassin Royal parce que je suis pas loin de la fin du tome 9. Voilà. Mais en fait, vu l'univers, je me dis, si ça se trouve, c'est vachement bien de l'écouter. C'est de la fantasy, c'est de la high fantasy. J'aime beaucoup, mais je pense que ce sera très bien en audio. C'est quelque chose qui peut me plaire, les romans fleuves comme ça. Avant de vous parler de la curée, j'ai lu des graphiques. J'ai lu, alors il y en a un qui est dans la chambre de Joseph parce qu'il veut le lire. C'est une romance, c'est un premier tome d'une romance de je ne sais plus qui, mais je vous mettrai la petite vignette ici. C'est Smoking Behind the Supermarket que j'avais acheté, je crois, à la Japan Expo. Et c'était trop bien. C'était trop bien, les personnages. Ouais, il y a une petite... Je sais pas, ça me fait un peu penser au théâtre de Molière, vous voyez, avec ça se passe dans un même lieu, puisqu'on est dans un supermarché et à l'extérieur d'un supermarché. On a un personnage qui a la quarantaine et qui a un boulot qui le bouffe. On sent que c'est quelqu'un d'intelligent, sensible, mais un peu effacé et qui a du mal avec son travail. Et en fait, il va rencontrer le seul petit bonheur de sa vie, de sa journée, après une journée de boulot affreuse, c'est d'aller au supermarché et de croiser le personnage que je vous mettrai peut-être en photo ici, qui est la vendeuse, tellement souriante, tellement agréable, qu'il adore aller la voir. Son sourire, vraiment, lui fait du bien et lui fait terminer sa journée sur une note positive. Voilà, donc il n'est pas forcément amoureux d'elle, il a juste besoin de ce sourire qui lui redonne les morales. Et puis il croise derrière le supermarché, quand il va fumer sa cigarette de la journée, il croise une autre jeune femme. Alors, je spoil rien quand je vais vous dire ça parce que vous allez très vite en tant que lecteur voir que cette jeune femme c'est la même que la vendeuse, sauf que lui il s'en rend pas compte parce qu'elle a un style totalement différent, elle a un côté un peu gothique, elle s'habille pas du tout en fait en civil comme elle s'habille au boulot et du coup il s'en rend pas compte, il est un peu stupide, il y a un côté un peu ridicule chez ce personnage masculin mais extrêmement touchant. Qui m'a bien plu, et puis elle s'amuse avec lui, mais en même temps petit à petit elle se dit il faudrait peut-être que je lui dise, etc. C'était très bien dosé, c'était très bien, à tel point que j'ai envie de lire la suite. Je pense que ça va plaire à Joseph, j'ai hâte qu'il le lise pour qu'on puisse en discuter. Voilà. Sinon j'ai lu en graphique Walking Dead tome 8 et 9. Oh, il se passe des trucs là dans le tome 8 sans vous spoiler rien du tout. Donc on est au tome 8. Je ne sais pas si vous l'avez lu.
Et quand tu ouvres le tome 9, je vais le mettre de loin, ne t'inquiétez pas. Donc on a la galerie de personnages. Et je vous montre la galerie de personnages. Ceux qui sont dessinés, c'est ceux qui sont vivants. Et donc le nombre de cases qui sont blanchies, on vous dit que vraiment, il n'a pas peur de tuer ses personnages préférés. Le truc de fou. J'ai beaucoup aimé le tome 8 et 9. C'était vraiment une claque. Alors, je pensais m'arrêter là pour en mois d'août. Le truc, c'est qu'on est en vacances. Je sais pas si c'est... Le truc, c'est qu'on est en vacances, que j'ai amené quelques graphiques. Et Simon a emmené le tome 10 et 11. Donc, en fonction de ce qu'on va faire cette semaine, je lirai peut-être le tome 10 et 11 là. Sinon, je les garderai pour septembre. Sinon, j'ai fini de lire La Curée d'Émile Zola. Et c'est un coup de cœur. Je lui ai mis 18. J'ai adoré La Curée d'Émile Zola. Donc, qui est le 3e volume dans l'ordre préconisé de lecture par l'auteur Émile Zola. Et je crois que c'est le tome 2 dans la saga des Rougon-Macquart. Ah, c'était vraiment splendide. Donc on suit le personnage, plusieurs personnages. Je vous avais dit, je crois, vite fait, que l'histoire commençait par l'histoire d'une jeune femme qui est la belle-mère, donc c'est Renée, elle s'appelle. C'est la belle-mère de Maxime. Ils n'ont pas beaucoup d'écart puisque... Renée, c'est la femme de Aristide Sacquart. Et Aristide Sacquart, en fait, c'est un pseudo. Sacquart, c'est pas comme ça qu'il s'appelle, puisqu'il s'appelle Aristide Rougon. Et donc, c'est le frère de Eugène Rougon. Dans ce roman, donc, c'est pas Aristide qui ouvre l'histoire, c'est sa femme, sa nouvelle femme, puisque dans le début du roman, il est marié à une autre femme qui va décéder. Et c'est sa sœur Sidonie, qui est aussi sur Paris, qui est un personnage assez haut en couleur également, puisqu'elle elle est entremetteuse en fait. Ça, j'adore. Sous couvert de vendre de la dentelle, elle est entremetteuse. Elle va placer son frère avec René, qui a une dot plutôt intéressante, alors que Aristide est vraiment dans le pétrin quand il arrive à Paris. Et son frère Eugène ne va pas l'aider parce qu'il lui dit qu'il faut qu'il fasse profil bas, qu'il peut pas trop l'aider. Donc c'est Sidonie qui va lui filer un coup de main. Et donc il va se marier très très vite, même sa femme est en train de mourir, il s'est engagé avec René. Et donc il décide de ramener également le fils, son fils, qui n'est pas donc le fils de René, mais le fils de son ex-femme, de la femme qui est décédée, Maxime. Il le ramène pour qu'il soit aussi à Paris avec lui. Maxime est assez jeune, je pense qu'il a 18 ans, quelque chose comme ça. Et René doit en avoir 25, quelque chose comme ça. Et dans la première scène que l'on lit, on voit ces deux personnages qui sont en train de se balader, si je ne me trompe pas, dans le bois de Boulogne, ou en tout cas près de Saint-Cloud, etc. Et qui reviennent ensuite à Paris, rue de Rivoli, je ne sais plus. En tout cas, ils sont dans une belle maison parisienne. Et en fait, ils discutent des autres personnages. Ils sont très critiques sur les jeunes promises, celles qui font du charme autant à Maxime que les hommes qui font du charme à René. Donc on les sent très proches, tous les deux. Pourtant, ils sont, on pense presque qu'ils sont amis, voire amants, entre guillemets. On se rend compte ensuite que effectivement ils ont une relation fils, belle-mère. Et tout va se jouer là-dessus. Ensuite, on apprend qui est le fameux Aristide Sacquart, quel personnage. Oh, il est assez atroce. Sidonie aussi, le portrait de Sidonie était vraiment assez impressionnant. J'ai trouvé que... Alors, il va y avoir... Je ne vais pas vous raconter forcément l'histoire, mais on a des personnages extrêmement forts dans ce roman de la saga des Rougon. On est vraiment appuyé dans un Paris... qui a beaucoup d'argent, le pari des investisseurs immobiliers, puisque Aristide va faire beaucoup d'affaires immobilières véreuses. Et on a René qui ne se rend pas compte que son mari lui pompe tout son argent pour le dépenser de façon frauduleuse. Et en fait, on la voit vivre sa vie de jeune femme. Je sais pas, oui, c'est un personnage extrêmement... Alors, elle est très naïve, en fait, on le voit en tant que lecteur, mais en même temps, on l'aime bien. Et il y a des passages à la fin du roman où elle se rend compte
de ce que la famille Rougon lui a fait, qui sont assez exceptionnels, quoi. J'avais envie de tout surligner, j'ai trouvé ça splendide, la façon dont c'était écrit, extrêmement sombre, tragique. Ouais, vraiment tragique. Je me suis demandé jusqu'où il allait aller avec le personnage de René. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien écrit. Ça m'a beaucoup plu. On y croise l'empereur, mais juste en fin de roman. Et il s'amuse vraiment, Zola, à décrire justement cette curée. Cette curée, c'est les quoi? C'est les restes... la curée, c'est vraiment les restes de la chasse. Attendez, je veux que je vérifie. Oui, c'est ça, la curée, c'est bien ce que je pensais, c'est-à-dire que quand on a tué un gibier, il y a des restes et on les donne aux chiens de chasse. Mais c'est aussi, la curée, c'est aussi aller à l'appât du gain. Ça veut dire ça aussi. Donc le jeu de mots est repris 3-4 fois dans le roman de façon très juste. Et ça m'a, ouais, franchement, très très belle lecture, c'était splendide, j'ai adoré, je pense que je suis pas la seule sur la lecture commune à avoir adoré, c'était superbe. Voilà, donc ensuite après avoir terminé ça, j'ai enfin repris 1000 femmes blanches et je me suis dit bon bah je vais pas lire Les Sentiers des As parce que j'avais pas envie de lire ça, puis j'ai emmené pas mal de petits romans donc il faut que je les avance, ce qui fait que j'ai commencé Sexy, qui est un emprunt bibliothèque de Joyce Carol Oates chez Scrinéo, et bah, en une demi-heure j'ai lu ça. Bah, je vais le reprendre, je sais pas trop quand, peut-être ce soir, je ne sais pas. Et j'ai aussi commencé, si j'avais envie de lire de l'horreur un peu, bah oui, j'aime bien ça. Donc Feu de camp de Taous Merakchi et Daria Schmidt chez Michel Lafon, qui est un recueil de petites nouvelles horrifiques que l'on se raconte au coin du feu. Et j'ai lu, j'en ai lu 2. J'ai lu La Maison de l'horreur d'Amityville, je vous les montre parce que les dessins sont assez splendides. Je sais pas qui est-ce qui illustre, il faudrait quand même que je vous dise. C'est Daria Schmidt qui illustre. Et je pense que j'ai déjà lu son nom. J'ai déjà vu. Donc ça, c'est vraiment l'histoire d'une maison hantée. Et celle que j'ai adorée, c'est la comtesse Dracula, Elisabeth Bathory. Ah, ce personnage-là, il était trop chouette. J'aime beaucoup. Franchement, je trouve que c'est bien écrit. C'est chouette, qui passe un petit moment de lecture très sympa, qui fait un peu froid dans le dos. J'adore. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo que je termine ici. Et puis, vous voyez, j'ai pas énormément lu, mais chaque fois, c'était des lectures plutôt sympathiques. Et puis assez exceptionnelles, avec La curée d'Émile Zola. J'adore. Je pense qu'en 2026, je vais vous proposer... Là, j'en ai fait 4. Je vais peut-être vous proposer de lire 5 romans de la saga des Rougon-Macquart. Parce que je crois que... attends, c'est quoi le prochain ? La conquête de Plassans, c'est ça, si j'ai pas de bêtises. Et après, il y a Le Rêve, qui est assez court. La conquête de Plassans, je crois qu'il est assez long. Et la conquête de Plassans, je crois qu'on le lit en novembre. Donc bref, peut-être sur l'année 2026, je vous en proposerai un petit peu plus. Surtout que dans le lot, il y a Au bonheur des dames, que j'ai déjà lu. Et je pense pas que je le relirai à ce moment-là. Parce que bah, j'ai déjà lu, j'ai pas forcément envie de le relire maintenant. Mais en tout cas, ouais, je vous tiendrai au courant de tout ça. Voilà. Bon, et ben il fait chaud. Je vais, dans le prochain vlog, je vous montrerai vraiment. Là, je suis dans la cuisine, qui est en bas de la maison. Puis on monte, on a l'entrée de la maison. C'est vraiment les maisons à l'ancienne. Et puis en haut, c'est les chambres pour les enfants. Et au rez-de-chaussée, c'est la chambre parentale. Voilà. Il y a plein de petites pièces voûtées. C'est trop joli. Je vous montrerai ça. Voilà, la prochaine fois. Bon, je vous laisse là et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que les petites séquences... Ah oui, vous avez vu, quand même, je vous ai pas dit, mais je suis quand même allée acheter quelques livres, je vous ai montré lesquels. On en reparlera du pourquoi je les ai choisis. J'en ai acheté 3 quand on était à Uzès ou ailleurs. Et voilà. D'ailleurs, oui, non, pas ailleurs, parce que je sais pas si j'aurai le temps de mettre de l'audio, mais vous avez vu que je suis passée... au marché de Saint-Quentin-la-Poterie et qu'on est allé, il y avait une Mobilibre, donc qui est une petite caravane avec des livres qui vont sur place, et c'est un concept qu'on peut trouver un peu partout en France et qui s'associe à des librairies du coin pour pouvoir proposer des livres en partenariat avec ce petit mobile, voilà, cette petite caravane. Et franchement, la nana était très sympa. Je vous mettrai le lien, parce qu'elle m'a donné son nom, je vous mettrai le lien en dessous si ça vous intéresse de savoir dans quelle ville ils sont. Voilà. Je vous dis au revoir. Il y a mon fils Lucien qui descend. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.